Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner le Thanos, le nouveau Thanos qu'on a dans Avengers, du coup à l'occasion de la sortie de Avengers Infinity War. Je vais vous montrer comment faire la version de Thanos tel qu'il est du coup dans le film, avec le casque. Et j'ai hésité au début à vous faire la version comme on avait à l'époque dans les comics avec le casque bleu et or. Finalement, je me suis dit autant le faire avec... autant faire la nouvelle version, quoi. Du coup, je commence à faire un petit cercle classique, comme ce qu'on fait d'habitude. Alors là, il est assez petit, mon cercle, hein. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est, parce que la tête est assez longue, notamment le menton, vous allez faire 2 parenthèses de chaque côté. Voilà, comme ça. 2 parenthèses. Vous gommez les traits sur le côté. Et on a déjà la forme du visage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est arrondir. C'est-à-dire que là, au-dessus, on voit, ici, il y a un angle assez marqué. Ce qu'on va faire, c'est arrondir le dessus. On va poursuivre les 2 parenthèses ici. Comme ça et comme ça. Et on va vraiment aller chercher ici de façon à arrondir les angles. Là, ici, on dépasse également du cercle. Tout simplement parce que ce qu'on va faire en bas, en fait, au niveau du cercle, ici et là, ça nous fait 2 points. Ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est arrondir en suivant le cercle. Donc là, j'arrondis en suivant le cercle. Assez peu, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là des 2 côtés, on remonte des 2 côtés. Je vous conseille de placer dès maintenant un petit axe vertical pour la symétrie. Une fois qu'on a ça, moi je vous conseille également de placer un petit trait au centre du cercle qu'on avait. Voilà, on a encore le cercle qui est là, vous placez un petit trait au centre. Et vous allez remonter ici vers le centre des 2 côtés, en faisant des arcs qui partent vers le dehors. Ok ? Puis vous allez remonter des 2 côtés, on remonte des 2 côtés, et on va redescendre en pic vers l'axe vertical. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un arc. En fait, là, on dirait un peu le casque de Magneto dans X-Men. C'est normal que pour le moment, on dirait ça. Disons qu'il a la même construction de base. Voilà. Alors, la différence principale, c'est que ici, il faut vraiment aller chercher. Donc là, on va descendre un peu déjà des 2 côtés pour accentuer. Et ici, il faut vraiment aller chercher derrière. C'est-à-dire que là, on va remonter encore plus et creuser le casque à fond. Et là, de façon assez droite, finalement, on va aller rejoindre l'arrière. Voilà. On peut gommer les traits qui sont là. Et là. On peut gommer ça également. Et enfin, la partie inférieure du cercle qu'on a là, on va la gommer également. Et ce qu'on va faire, c'est agrandir par en bas. En gros, vous allez suivre à peu près ici les rebords du casque et on va faire un arc de cercle. En gros, le cercle était juste ici, hein, si je le retrace. Bon, on fait la même courbure, mais quelques millimètres en dessous. Voilà, comme ça. Ok, nickel. Voilà, disons que ça nous fait une forme assez allongée, c'est normal. Il a cette forme-là, Thanos, de tête. On peut déjà gommer ça aussi. Voilà, nickel. Une fois qu'on a ça, je vais commencer par dessiner un peu le casque. Alors ici, le trait vertical, on peut s'appuyer un peu dessus et de chaque côté faire un petit rebord assez fin. On descend vers le pic et on poursuit le rebord ici de chaque côté en suivant la courbure du casque. Alors, première étape, ce qu'on va faire, alors on peut déjà gommer un petit peu le trait au centre, il ne faut pas qu'il soit si marqué que ça, voilà, comme ça.
Première étape, fermez ici de chaque côté vers ce point-là. Donc vous rejoignez comme ça en faisant des courbes, ce point et ce point, de chaque côté, comme ça. Première étape pour le casque. Deuxième étape, vous allez descendre ici de chaque côté. Je vous conseille comme d'hab à chaque fois de vérifier que les points sont à peu près à équidistance de la ligne verticale pour que la symétrie soit plus ou moins respectée. Et vous allez remonter, non pas vers ce point, mais vers un point un peu au-dessus, vers ici par exemple. Voilà. Et pareil, on fait une petite courbe, comme ça. Là, on rejoint ça à ce point. Comme ça. On va également rajouter une petite épaisseur à ce niveau-là. Comme ça. Du coup, petite pointe ici et là. Et enfin, dernière chose, de chaque côté, on va descendre cette fois-ci un peu plus. Comme ça. Et rejoindre, du coup, vous l'aurez compris, ce point et ce point. En montant légèrement des deux côtés et en courbant vers le dedans. On remonte ici et on courbe vers le dedans. Comme ça. Là, on va remonter vers cet angle-là, comme ça en pique. Et on part verticalement ensuite, voire limite vers le dehors. Voilà, limite légèrement vers le dehors, pour enfin ici remonter, puis venir courber jusqu'à la pointe ici. Voilà. On a le beau casque de Thanos qui est plutôt bien fait. Nickel. Il nous manque un dernier détail pour le casque. Alors, le casque, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile dans le dessin. Le reste est vraiment simple. C'est des petits rebords qu'on va placer ici de chaque côté. Un rebord là. Un rebord là. Et voilà les gars, on est bon, on a fini le plus dur. Ok? C'est vraiment ça le plus dur. Ensuite, vous allez voir, c'est plutôt simple. Ce que vous allez faire, c'est ici au niveau du pic, un tout petit peu en dessous, on va placer le nez, que je vais faire assez simplement. Vous placez un petit arc comme ça vers le haut, les narines de chaque côté. Voilà, là on a ces petits nez. Et enfin cette forme-là ici, assez globale, banale, on va dire, de nez. Tout simplement. Une fois qu'on a ça, on va placer les yeux. Alors les yeux vont aller ici, dans les orifices qu'il y a de chaque côté. Vous placez deux arcs comme ça, donc les yeux sont juste au-dessus du nez, au niveau de la ligne qu'on a placée au centre du cercle. De chaque côté, on place les yeux comme ça. Donc on place deux arcs de chaque côté. Ça modélise nos yeux. À l'intérieur, on place des cercles qui sont coupés partie supérieure et partie inférieure par les traits qu'on a fait. Voilà, tout simplement. On place un reflet de chaque côté, dans chaque œil du même côté. On colorie les pupilles pour donner un petit effet de vie au personnage. Voilà. Quand on a ça, ce qu'on va faire ensuite, c'est de chaque côté du nez ici, on va faire deux petits traits vers le dehors. Comme ça. Et enfin, entre ces deux traits, on va faire un petit arc comme ça, ce sera notre bouche. Et il va partir vers le dehors, vers les pointes ici. Comme ça. Quand on a ça, ce qu'on va faire, c'est un petit trait en dessous pour marquer la lèvre inférieure. Voilà, comme ça. Et enfin, dernière étape, mais qui va lui apporter beaucoup de charme, on va dire, c'est le petit trait qu'il a, qui vont vers le menton. Donc pour cela, vous faites partir des traits comme ça, et on descend vers le menton en accentuant la courbure à la fin. Ici, on peut faire un trait vertical. J'en ai fait 1, 2, 3 de chaque côté, donc j'en refais 3 ici, de façon symétrique. Voilà, comme ça. Eh bien, écoutez, les gars, il est pas mal du tout. Je vais tout de suite pouvoir
repasser avec mon micropigment noir Sakura 0,2 mm sur mes traits. Voilà. On peut gommer nos traits de construction. Du coup, je voulais notamment rajouter une petite cicatrice. En gros, déjà des petits traits ici. Et là, de chaque côté, je pense que ce serait pas mal. Et une petite cicatrice ici, au coin de l'œil, d'autres ici, comme ça. Voilà, donc je rajoute tout ça pareil. Avec le micropigment Sakura. Voilà, on peut aussi ajouter des petits traits comme ça autour des yeux. Voilà, on est quand même en train de dessiner Thanos, hein. On n'est pas en train de faire un petit emoji qui est tout kawaii comme j'ai pu faire. C'est quand même le plus... c'est censé être le plus méchant de l'univers Marvel, ou en tout cas l'un des plus méchants. Du coup, je vais ensuite utiliser micropigment Sakura 0,5 mm. Voilà, j'en ai un là. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Je vais pas utiliser un feutre trop épais pour cet emoji parce qu'il y a pas mal de détails. Du coup, j'utilise le micropigment Sakura 0,5 mm. Et c'est parti pour embellir le tout. Alors ici, j'ai oublié de repasser sur ce trait-là au noir. Voilà. Ok, je vais pas forcément repasser sur les traits qui sont là. Ils n'ont pas forcément besoin d'être trop épais. J'utilise ensuite un feutre noir à alcool. C'est le numéro 120. Voilà. Je vous donne les références quand même. Ok, alors là, reflet ici plus grand que celui-là, donc il faut corriger ça. Après avoir fait ça, je vais rajouter une épaisseur tout autour du dessin. Ensuite, je me permets d'épaissir juste quelques traits. Je vais utiliser le feutre Stabilo pour ça. Juste les traits principaux, genre ici par exemple. Et là, voilà. On peut repasser rapidement sur les principaux traits du casque. Les gars, on peut passer à la coloration. Alors pour la coloration, commencer par colorier avec la couleur lavande, la peau, tout simplement. Voilà, nickel. Pour l'ombre, je vais utiliser la couleur améthyste, qui est un violet un peu plus foncé, tout simplement. Du coup, pareil, on va faire l'ombre d'un côté seulement du visage. Comme ça. Et on va repasser sur quelques endroits. Alors, pour les yeux, je vais utiliser la couleur vert pastel. Comme d'habitude, on va colorier le pourtour des pupilles. Enfin, le casque, on va tout colorier avec la couleur Buttercup pour commencer. Enfin, quand je dis tout, c'est sauf les deux parties qui sont là et là. Et d'ailleurs, là, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est mardi soir, il est minuit 7, du coup on est mercredi. Et ben, j'ai hâte d'aller voir le film. Malheureusement, j'aurai pas le temps d'y aller demain. Parce que je travaille jusqu'à tard le soir. J'ai hâte de le voir, j'espère qu'il sera bien et qu'il va pas me décevoir. J'utilise ensuite la couleur or des Pro Markers pour rajouter de l'ombre. Alors je fais vraiment que sur l'extrémité parce que je vais rajouter encore une autre nuance de couleur. Nickel. Et enfin j'utilise ensuite la couleur moutarde pour apporter encore une nuance. Je vais plutôt utiliser la couleur tournesol, ce sera mieux. Voilà. Et avec ça du coup on va venir fondre les couleurs or et Buttercup qu'on a mis au début. Il nous manque les petites parties ici. Je vais colorier en couleur kaki. Ok. Ensuite j'utilise du gris froid 4 pour ajouter de l'ombre. On respecte le même côté. Et on est bon les gars, on a fini le petit emoji Thanos. Voilà, super sympa, petit emoji Thanos avec une belle forme et tout, super beau.
Les gars, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais il vous plaît. Petit emoji dans l'actualité avec la sortie du nouveau film. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de personnages en commentaire si jamais vous en avez pour les prochains tutos. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap, Instagram et Amino, tout est en description. Je rappelle que je fais des concours assez souvent sur Amino pour gagner des dessins gratuitement, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.